Les autorisations de coupe forestière sont autorisées dans le bassin versant des rivières à saumon Grand Pabot Nord et Ouest. Un groupe de citoyens, la ville de Chandler, la ZEC des Anses et la MRC du Rocher-Percé se mobilisent pour demander un moratoire sur la pratique qui pourrait s'avérer dommageable pour l'écosystème et l'industrie récréo-touristique. Ariane Aubert-Bonne a discuté avec Pierre-Luc Arsenault, représentant de Solidarité Gaspésie Rocher-Percé, à ce sujet. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Pierre-Luc Arsenault, qui est représentant du groupe citoyen Solidarité Gaspésie Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour, Ariane. Donc, gros sujet sur la table aujourd'hui. Votre regroupement a demandé un moratoire sur des coupes forestières qui sont prévues dans le territoire de la ZEC des Anses, située en arrière de Chandler. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ce projet de coupe forestière-là? Qui prévoit faire des coupes, puis à quel endroit? Ben, c'est un projet de coupe forestière là, qui a été octroyé par le ministère des Forêts Faune Parc. Donc, on a été un petit peu pris par surprise parce qu'on s'en est rendu compte un peu à la dernière minute. En fait, c'est suite à un appel là, du directeur de la ZEC des Anses, qui est M. Douglas Murphy, qui a interpellé Denis Michaud. Denis Michaud, qui est un ancien agent de conservation de la faune à la retraite, qui connaît très bien le territoire. Il marche depuis de nombreuses années. Il l'a interpellé au sujet d'agents du ministère qui étaient en train de faire des relevés techniques, sur le territoire de la ZEC. Donc, il s'en est rendu compte à la fin de l'été 2020. Donc, une fois Denis Michaud mis au parfum de la situation, ben, il a fait une demande d'information pour savoir en quoi ça consistait. Il s'est rendu compte qu'il allait avoir effectivement des coupes, mais il a dû même faire appel à la loi, il a dû passer par l'entremise de la loi à l'accès à l'information pour avoir vraiment la carte puis des précisions sur les coupes liées à la ZEC des Anses et non pas aux fameuses unités d'aménagement qui sont fournies par le ministère des Forêts, là, qui sont souvent des territoires beaucoup plus larges. Donc, l'unité d'aménagement qui est concernée ici, c'est la 112-62, mais on avait très peu ou pas d'informations sur les zones de coupe qui étaient directement à l'intérieur du territoire de la ZEC, puis par le fait même à l'intérieur du territoire de la ville de Chandler et de la MRC Rocher-Percé. Donc, dans la ZEC, là, les coupes forestières qui sont prévues, est-ce que ça représente une grande superficie? Bien, juste pour mettre un peu les gens dans le contexte, là, la ZEC des Anses s'est formée depuis 1979. Il y a déjà eu des coupes antérieures. On sait que Chandler, là, c'est une ville de pâte et papier, fait qu'on n'a jamais été épargné par les coupes. On n'était pas trop au courant de ce qui se passait, mais de bord, ça donnait des jobs, puis avec ça, on était bien contents. Sauf que là, on se rend compte que la ZEC, elle a une superficie de 164 km², puis c'est une zone récréo-touristique. Donc, on pratique beaucoup d'activités, dont la pêche blanche l'hiver, la cueillette de fruits, randonnée pédestre, canot, kayak, etc., motoneige. Fait que c'est quand même un vaste territoire qui contient plus d'une cinquantaine de lacs. Puis, qui est un peu borné à l'est et à l'ouest par les rivières à saumon d'envergure internationale qu'on connaît, c'est-à-dire la rivière Grand Pabot Ouest ainsi que la rivière Grand Pabot Nord. Donc, ça fait un peu, là, ça donne un peu là, le pouls à une idée du genre de superficie qu'occupe la ZEC sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Puis, ce serait tout le territoire de la ZEC qui pourrait être potentiellement visé par des coupes? Non, ce n'est pas tout le territoire de la ZEC. Comme je disais, là, la ZEC, il y a déjà eu des coupes dans les ZEC. En fait, la ZEC des Anses existe depuis 1979. Sauf que le lieu où va avoir les coupes est un petit peu plus au nord. En fait, c'est un immense plateau. C'est un immense plateau même il y a certaines de ces pointes qui culminent à plus de 300 mètres d'altitude. Puis ce qui est particulier dans ce plateau-là, c'est que c'est un réseau hydrographique de différents plans d'eau, de ruisseaux, d'étangs vernaux, de lacs, qui sont tous en fait des effluents qui se propagent un peu partout sur le territoire de la ZEC, mais surtout
dans les deux rivières, Grand Pabot-Nord et Ouest, ainsi que dans le Grand Lac Sept-Îles. Donc, c'est le bassin versant des deux rivières à saumon. En fait, c'est le bassin versant des deux rivières à saumon. Puis, le fait que ce soit un plateau, on a remarqué sur le territoire que c'est un genre de grosse surface de rétention d'eau. Donc, on parle d'une quantité de milieu humide assez impressionnante, puis qui joue un rôle de rétention. En fait, c'est comme une grosse éponge là, par rapport au restant des gros cours d'eau qu'on connaît plus, là, les rivières ainsi que le Grand Lac Sept-Îles. Donc, si on coupe ce plateau-là, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le reste du milieu? Ben, en fait, ce qu'on craint, ce qui est un peu inquiétant là-dedans, c'est qu'étant donné la complexité du bassin hydrographique puis des plans d'eau, c'est qu'éventuellement, à force de couper, bien, premièrement, on altère le rôle de rétention du sol, puis des arbres qui sont sur place. On s'entend qu'avec des milieux humides comme ça, c'est un milieu très propice à l'établissement des cédrières, ce qu'on peut constater en allant sur place. Puis, le fait de couper et de compacter, bien, premièrement, on altère beaucoup l'écosystème du sol. En fait, on le détruit. On coupe des arbres souvent qui sont là depuis... ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a des forêts anciennes sur les territoires. Donc, on a des forêts, on a des tuyas là, de plus d'1 mètre de diamètre. Okay? Donc, c'est des forêts qui ont été épargnées. Ce qui est particulier, c'est que les forêts ont été épargnées par les anciennes compagnies de pâte et papier avant la Gaspésia. Donc, peut-être qu'ils avaient compris aussi l'importance là, de ce réseau hydrographique et de ce rôle-là d'éponge que le plateau effectuait par rapport à la régulation du débit d'eau qui se ramassait dans le lac Sept-Îles. Le lac Sept-Îles qui a d'ailleurs 2 barrages qui ont été construits par les papetières là, antérieurement. Puis, il n'a jamais été coupé. Fait que, avant les années 70, on comprend que le bois a été transporté par flottaison jusqu'au moulin. Ça a été interdit par après là, pour éviter d'endommager les frayères et les rivières à saumon. Donc, ils ne l'ont pas coupé. Ça a peut-être une raison. Puis, nous autres, ce qu'on craint, c'est surtout qu'avec la quantité de chemins forestiers qui est assez impressionnante là, dans la zone, bien, ça peut créer un effet de sédimentation, en plus de détruire un écosystème là, qui s'est démarqué par sa longévité, qui a été aussi... qui a évité aussi les agressions naturelles comme les feux de forêt ou les épidémies d'insectes, par exemple, comme le feu majeur qui a eu lieu, qui a eu cours en début du siècle, 1909-1910. Donc, il peut avoir un effet là, d'aggravement par rapport à la sédimentation qui peut provenir des effluents, puis qui se ramassent éventuellement dans les rivières à saumon, qui peuvent nuire aussi aux espèces comme le saumon puis l'omble-fontaine, par exemple, avec un dépôt de sédimentation sur les fonds de gravier des rivières. Donc ça peut avoir un impact sur tout le milieu naturel, environnant et aussi sur l'industrie récréotouristique qui y est rattachée. Là. En fait, oui, effectivement. Surtout avec les caractéristiques puis le relief du terrain aussi, que le relief du terrain en Gaspésie est assez accidenté. Donc, le fait d'avoir un relief comme celui-là, agrémenté d'un plateau avec un milieu humide d'une importance comme celle-ci, c'est assez inquiétant de pouvoir croire qu'il y aurait des coupes forestières sans compter des chemins forestiers. Puis en plus, on se rend compte qu'avec les changements climatiques puis avec les altérations d'humeur de dame nature, on a eu d'ailleurs un barrage, là, il y a une brèche qui s'est formée dans le premier barrage du lac Sept-Îles l'année passée après un gros coup d'eau. Puis il y a aussi il y a eu un niveau anormalement bas de la rivière du Nord aussi à l'été dernier. Donc, en altérant puis en modifiant ou en dérangeant cet équilibre de rétention-là que le plateau offre, en dehors de la richesse de son écosystème, puis du milieu du patrimoine forestier qui est assez unique parce qu'il n'a jamais été coupé, bien, on est en mesure de se poser des questions sur pourquoi on est rendu à couper dans ces zones-là, quand on sait qu'effectivement, en Gaspésie, tout a été coupé au moins une fois. Là. Est-ce qu'il y a un échéancier pour ces coupes forestières-là? En fait, suite à la levée de flag, là, excusez l'expression, de l'été dernier, on a entrepris des processus. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il allait y avoir des coupes en 2021. Un échéancier exact, parce qu'on n'a pas de date présentement.
on essaie de comprendre comment ça a pu se passer, comment que ça a pu nous passer, là, dire, ça nous a passé de la face, comme on dit. On comprend aussi que les instances politiques du coin, on parle de la ville de Chandler, la MRC du Rocher-Percé n'était pas au courant, ainsi que les directions des deux ZEC, c'est-à-dire la ZEC des Anses et la ZEC Pabot. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur job? Peut-être. Est-ce que le processus est mal monté? Oui. Pour qu'on n'est pas au courant comme ça, puis ça se passe en catimini, pandémie, la pandémie est dans le contexte, puis que tout d'un coup, on se rend compte qu'il va y avoir des coupes dans une zone aussi névralgique et fragile que celle-là, ça n'a pas de sens. Il y a un petit problème au niveau du processus de consultation et d'audience publique, là. Donc, à ce point-ci, qu'est-ce que Solidarité Gaspésie demande? Bien, nous, ce qu'on demande, après avoir vu les rapports du PAFID et du PAFIO, qui sont les plans d'aménagement forestier intégré, tactique et opérationnel, il y a eu des questionnements sur la zone d'aménagement, sur l'unité d'aménagement, mais il y a une seule question sur la zone 112-62 et aucune question sur la zone de coupe de la ZEC des Anses. Fait que quand on se rend compte que les instances, puis la population, puis les gens concernés ne sont pas au courant, puis on nous met devant le fait accompli qu'il va y avoir des coupes en 2021. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de cartographie, il n'y a pas d'inventaire floristique, de la faune, de l'importance de l'écosystème. Ce qu'on demande, c'est un moratoire. C'est de surseoir aux travaux. Puis on est appuyé par la MRC Rocher-Percé, les ZEC, puis la ville de Chandler. Donc, c'est quand même tout le milieu qui se mobilise autour de cette cause-là. Ça commence à prendre forme, oui. Donc, parlons-en justement de ces gens-là qui se mobilisent. Tout d'abord, Solidarité Gaspésie. Qui êtes-vous exactement? Bien, Solidarité Gaspésie, c'est un groupe assez, je dirais pas embryonnaire, là. Il est formé depuis 2020. Donc, c'est un rassemblement de citoyens sans parti pris, indépendants. OK? Donc, qui fait en sorte, on essaie de couvrir la péninsule au complet. Présentement, il y a des membres qui s'impliquent de Gaspé, MRC Rocher-Percé. MRC Rocher-Percé a pris pas mal son envol là, dans Solidarité Gaspésie. On a quand même assez de gens là, qui viennent du milieu. Puis le but, c'est ça, c'est de porter sur la place publique ou interpeller les instances politiques sur des enjeux locaux. Donc, c'est pas chercher à combattre quoi que ce soit, mais c'est vraiment faire une genre de cohésion puis d'alliance avec les instances politiques sur des enjeux là, qui ont cours en Gaspésie là, au niveau de la population, l'environnement, ainsi de suite. Donc, dans Rocher-Percé, vous êtes combien de personnes? Bien, Rocher-Percé, je dirais présentement, on est à peu près 4 personnes. En plus du groupe, là, que chacun a son expertise, chacun a de l'expérience dans divers domaines. Donc, ça fait un beau melting pot, là, ça fait une belle mixité là, de connaissances qu'on est capable de mettre en commun là, pour faire avancer certains dossiers. Puis, vous avez été sollicité dans ce dossier-là, entre autres, par M. Michaud, dont vous avez parlé tout à l'heure, et par la direction des ZEC. Oui, on a été interpellé, c'est ça, par Denis Michaud ainsi que Douglas Murphy pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour faire en sorte qu'il n'y a personne qui reste cavalier seul là-dedans. Donc là, ça a pris un peu d'ampleur avec nos rencontres qu'on a eues avec les instances politiques locales. Bien, ça s'est très bien passé parce qu'on a pu expliquer le dossier en profondeur, de comprendre qu'on n'était pas informé, de comprendre qu'on manquait d'expertise là, au niveau de l'étude du terrain. Puis qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des projets de développement agréotouristique durable qui allaient être éventuellement mis en place dans la ZEC de Chandler, dans la ZEC des Anses. Parce qu'on s'entend que, premièrement, c'est un patrimoine qui est unique. Pas seulement à cause de ces forêts anciennes, mais tout le potentiel de pédagogie puis de sensibilisation et d'interprétation qui peut mener à la connaissance des écosystèmes, mais qui sont juste dans notre arrière-cour, qui sont à proximité, là. On a beaucoup mis l'emphase sur nos plages, le littoral gaspésien, mais on se rend compte qu'on a une richesse assez unique, un caractère irremplaçable, tant qu'à moi. C'est des forêts qu'une fois coupées, une fois détruites, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice? On se pose la question avant. On sait comment que la forêt met du temps à construire sa propre structure. Donc, l'industrie forestière a commencé à le comprendre les dernières années, mais souvent, c'est fait un peu là,
dans l'arrière-pays. Donc, les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, Chandler, ça fait longtemps que des fardiers sortent avec des bio de plus en plus petits là, dans le chemin de Saint-Edmond. Là. Fait que, en fait, c'est pour mettre les gens au fait, puis qu'ils puissent analyser par eux-mêmes la situation. Puis présentement, Chandler, on n'a plus de scierie. Il n'y a pas rien qui nécessite une coupe de bois, surtout dans une zone comme ça. La plupart des camions s'en vont vers l'ouest. Donc, qu'est-ce qu'on a à tirer en bout de ligne? À notre avis, pas grand-chose. Donc, c'est vraiment tout le milieu. Vous avez parlé des instances politiques là, municipales, même à l'échelle de la MRC qui s'impliquent dans le dossier. Est-ce que vous avez eu des échos du gouvernement provincial là-dessus? Oui, des échos. Il y a beaucoup de ministères qu'on a interpellés. C'est vraiment un enjeu qui touche surtout le ministère de Forêt, Faune, Parc, mais tout est interrelié, ressources naturelles, environnement. On se rend compte que le ministère Forêt, Faune, Parc peut quand même emmener large là, présentement, fait que c'est le premier à être interpellé, mais tout est interconnecté. Là. Fait que, on a reçu des appels. Est-ce qu'éventuellement, on va pouvoir se rencontrer puis faire comprendre au ministère de respecter ce que Solidarité Gaspésie, c'est-à-dire le comité citoyen, le groupe citoyen demande, et la MRC et la ville de Chandler, et ainsi que les deux EC. Est-ce qu'il va respecter ce qu'on demande, c'est-à-dire surseoir à ces coupes-là, si on n'a pas plus d'informations que ça? C'est ce qu'on espère, mais présentement, on ne sait pas. Donc, ça va être définitivement un dossier à suivre. Pierre-Luc Arsenault, merci beaucoup pour cet entretien. Bien, merci, Ariane.